Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Alors comme tu peux le voir, je suis retourné chez moi. Je suis dans le garage de chez ma grand-mère actuellement. Je viens de finir mon entraînement du mercredi, donc j'avais du squat et du bench. Et je me suis dit que ça allait être intéressant que je discute un petit peu de comment ça se passe en ce moment, comment je me sens. Alors, donc si tu as vu la dernière vidéo, tu as bien vu que j'ai fait en SBD RPE 10 vendredi dernier, PR au total, genre le plus gros SBD que j'ai jamais fait, 617,5, j'étais hyper content, c'était trop bien. C'était la fin du bloc, du coup, généralement on part sur une semaine de deload. Mais là, pour être dans le bon timing pour les France, c'est un petit bloc transitoire qui va durer que 3 semaines. Depuis ce SBD là, donc ça s'est très bien passé, tu vois, j'ai pas eu de douleur particulière et tout. Mais j'ai eu mal le lendemain. Donc le lendemain, j'ai fait 6 heures de train pour rentrer chez moi. Et j'ai commencé à avoir mal en bas du dos, au niveau de l'articulation de la sacro-iliaque. J'ai mal en fait dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que là, j'ai mal en étant assis. C'est léger, tu vois, mais j'ai un petit peu mal. J'ai un peu moins mal quand je suis debout. J'ai mal quand je me set up pour mes exercices, etc. Mais en général, j'ai pas mal quand je fais mes exos. Lundi, j'avais pas mal quand je faisais mon squat, mais j'avais mal avant et après, tu vois. Genre pendant mes temps de repos, j'avais mal. Entre les séries, j'avais mal, tout ça. Ça reste quand même une douleur qui est pas énorme, mais ça faisait un petit peu mal. Hier, j'ai eu du deadlift. J'avais mal pendant que je me faisais mon setup, tu vois. Genre, je mettais mes sangles, je me mettais en position, tout ça, j'avais mal. Je tirais la slack, ça tirait bien. Et une fois que je faisais mes répétitions, ça allait nickel. J'avais pas de douleur. Donc ok, je me suis dit, voyons, comment ça se passe. La raison pour laquelle je te parle de tout ça, c'est que aujourd'hui, pendant mon squat, je me suis échauffé, tu vois, donc j'avais des séries de 8 à faire, et je me suis échauffé, la barre à 70, ça allait, j'avais pas de douleur particulière. La barre à 120, j'ai mis ma ceinture, parce qu'en général, c'est à 120 que je mets ma ceinture, et j'ai eu genre hyper mal. Plus je descendais dans mon mouvement, plus j'avais mal. J'ai déjà eu ce type de douleur, ça m'était arrivé il y a un petit moment maintenant, et ça avait pas duré longtemps. J'ai enlevé ma ceinture du coup parce que je me suis dit si j'ai pas eu mal sans ceinture et que là j'ai mal avec la ceinture, on va voir ce que ça donne sur mes séries de travail sans ceinture. J'ai pas mis la ceinture du coup pour mes séries de travail, j'ai fait 140, j'ai fait 2 séries et après j'avais des séries de back-off. J'ai pas eu mal. Pendant que je faisais mes séries, j'ai eu encore une petite gêne, tu vois, là je suis encore un petit peu gêné. Mais en gros, pourquoi je te dis tout ça? Parce que je trouve intéressant en fait, quand t'as une douleur, il faut vraiment la prendre pour ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il faut pas paniquer, il faut pas se dire oh mon dieu, surtout quand ça touche au dos, tu vois, genre le dos on a tendance à paniquer. Il faut la prendre pour ce qu'elle est. Donc j'ai mal à cette zone-là de mon dos, ok. Dans quel mouvement j'ai mal? J'ai mal quand je fais ça précisément, quand j'ai ma ceinture, quand je fais mon squat, quand j'ai ma ceinture. Ok, voyons si je fais mon squat sans ma ceinture. J'ai pas mal. Ok, je fais mon squat sans ma ceinture. Bien évidemment, j'ai pas du tout été dans les fourchettes de poids que j'aurais dû être aujourd'hui. Genre j'aurais dû faire mes top 7 à un poids bien plus haut, tu vois. Parce que normalement, avec la ceinture, je suis capable de faire plus de poids avec autant de reps. Le truc, c'est que tu as un temps pour tout. Tu as un temps pour pousser. Donc, si par exemple, tu es très très proche de ton échéance, peut-être qu'il faut forcer et serrer les dents. En mode, je sais pas, tu as une grosse compète là ce week-end, on est mercredi. Forcément, là, tu vas pas arrêter de faire tes exos. Tu vois, tu vas essayer de serrer un peu les dents et de tenir jusqu'à ta compète. Par contre, moi, j'ai ma compète dans 1 mois et demi. Là, ça sert à rien que je force bêtement, tu vois. J'essaie juste d'identifier quels mouvements me font mal et j'essaie de pas les faire ou alors de les faire différemment. Le squat, ça me fait mal uniquement avec la ceinture. Ok, je le fais sans ceinture, ça me fait pas mal. Je me concentre sur la descente, ça se passe bien, tu vois. Donc c'est tranquille. J'ai fait mon bench, j'étais à 100%. Il n'y a aucun problème avec le bench, donc c'était nickel. Donc c'est vraiment hyper important en fait déjà de prendre les choses pour ce qu'elles sont, de se dire j'ai mal quand je fais ça et c'est tout. Pas de faire de scénario catastrophe en mode je sais pas ce que je me suis fait au dos, peut-être que j'ai un truc grave, etc., etc. Ça arrive à tout le monde les douleurs et de toute façon ça va arriver. Tu peux pas éviter constamment des douleurs. Si tu veux éviter des douleurs, ne fais plus rien. Tu vois, reste dans un fauteuil H24. Mais là aussi, forcément, tu développeras des douleurs parce que tu fous rien. L'idée, c'est juste de voir qu'est-ce qui te fait mal, d'essayer de comprendre et de se dire bon vas-y, qu'est-ce que je peux faire pour travailler autour de cette douleur-là, pour éviter de trop la solliciter, mais en même temps de faire le taf que j'ai à faire, tu vois. Et donc ça, je le dis pour toi qui regarde la vidéo, pour potentiellement les gens que je coach, parce que ça, tu vois, moi je me fais coacher par Pana, mais j'en ai pas encore discuté avec lui, tu vois. Mais il y a que toi, en tant qu'individu, qui peut savoir ce que tu as réellement et qu'est-ce que tu peux faire sur le moment pour adapter ta séance, tu vois. Genre là, il m'a pas dit, si t'as mal, fais tes séries sans ceinture, tout ça, parce qu'il ne le sait pas, tu vois. De la même façon que si par exemple je coach quelqu'un, je ne suis pas dans son corps, je ne peux pas savoir ce qui se passe dans son corps. Et toi qui regardes la vidéo, tu vois, je peux pas savoir ce qu'il y a dans ton corps, donc je peux te donner des conseils sur évite de faire ça pour avoir trop mal ou quoi, pour solliciter la douleur. Mais il y a que toi en fait qui sais exactement ce qu'il faudrait que tu fasses sur le moment, à l'instant T, pour minimiser les choses qui te font mal et essayer de taffer autour de la douleur. Dans tous les cas, le problème, il faut essayer de le résoudre, tu vois. Il faut essayer de travailler autour. Il faut pas essayer de l'éviter.
imagine, je m'étais arrêté après ma barre de chauffe au squat en me disant « Oh là là, j'ai hyper mal à 120, c'est impossible que je fasse mes séries de travail. » Ben en fait, si, tu vois. En fait, il suffit juste que j'enlève la ceinture et je peux les faire. Et sans douleur. Bien évidemment, j'aurais préféré être en super forme et faire toutes les séries que j'avais à faire normalement. Mais je ne peux pas. Et ça sert à rien de se dire « J'aurais aimé faire ça et je peux pas le faire » et de le ruminer. Alors que de toute façon, ça va rien changer. Tu vois, je vais pas pouvoir les faire, mes séries de travail, comme j'aurais voulu les faire. Donc, la situation, elle est comme ça. J'ai mal. Je peux pas faire ce que je devais faire. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je fais ce que je peux faire. Parce qu'en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'alternative, j'abandonne, je peux pas faire ce que je dois faire, donc j'arrête, voilà, ça me saoule, j'ai peur, tout ça. Pour moi, elle n'existe pas, tu vois. L'alternative, j'abandonne, elle n'existe pas. Genre, je vais tout le temps chercher un moyen de travailler autour de ce que j'ai, de passer l'obstacle auquel je fais face, tu vois. Là, c'est une douleur qui est pas agréable, certes. C'est pas agréable de faire mes séries de travail aujourd'hui en me disant « Ah, voyons, j'ai mal, ça fait chier, tu vois. » Mais c'est quoi l'alternative? Je rentre chez moi et j'arrête de faire les séances jusqu'à ce que, comme par miracle, je n'ai plus de douleur. Non, tu vois, il faut quelque chose de rationnel et la seule chose rationnelle à faire dans ce genre de situation, c'est tu regardes ce qui te fait mal et tu te dis ok, bon ça me fait mal, est-ce que je peux faire ça d'une autre façon? Si tu peux sans douleur, fais-le. Si tu peux pas sans douleur, ok, est-ce que je peux faire autre chose? Et d'essayer toujours de trouver une alternative. Donc, si tu as tout testé dans ta séance et que tu te retrouves encore en pleine douleur, arrête, reviens le lendemain ou le surlendemain et essaie de faire autre chose, de trouver une autre solution. Hier, j'ai fait du Jefferson Curl, ça va clairement pas aider pour mon dos. Aujourd'hui, je vais pas le refaire, tu vois. Je vais essayer de faire du RDL sur une jambe parce que j'ai l'impression que quand je me mets dans cette position-là, tu vois, de RDL, genre flexion de hanche, ben, ça me fait mal, ça me tire un petit peu. Et du coup, je vais essayer d'y aller gentiment, avec plusieurs répétitions, avec un poids relativement léger, de faire des reps et de voir comment ça se passe. Le mindset dans lequel tu es face à la douleur, c'est selon moi la chose la plus importante et c'est quelque chose que tu peux contrôler, tu vois. Tu peux pas contrôler le fait d'avoir mal d'un jour à l'autre, tu vois. J'avais pas mal pendant mon SBD et le lendemain j'ai mal et là j'ai mal. Genre c'est pas moi qui l'ai provoqué intentionnellement cette douleur. Je me suis pas dit ah là je vais me faire mal. Ça m'est arrivé dessus. Là, je peux pas le contrôler, ça, le fait que j'ai mal actuellement. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est ma manière de réagir à ça, tu vois. De me dire, bon, ben, est-ce que j'arrête tout et du coup, je reste dans la peur de re-avoir mal? Ou alors, est-ce que je prends des initiatives, je fais des actions qui vont permettre, petit à petit, de regagner confiance dans mes mouvements, d'avoir un peu moins de douleur et du coup, de refaire mes mouvements sans douleur. Et du coup, moi, j'ai choisi cette option-là parce que c'est la seule option qui est viable selon moi, tu vois. L'autre alternative, c'est tout arrêter. Et ça, c'est hors de question. Je te dis ça pas juste avec l'expérience que là, j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des problèmes style tendinite au niveau des coudes. J'ai essayé la technique du j'arrête tout pour voir si ça passe. Mais en fait, une fois que tu reprends, parce que tu vas être amené à reprendre, ça refait mal, en fait, bizarrement. Donc, l'idée, c'est de travailler toujours autour de la douleur et d'essayer de faire des choses qui sollicitent le moins la douleur, le temps que ça aille mieux, et une fois que ça va mieux, tu répètes la forme, quoi. Donc voilà, ça c'était pour le squat, et ma douleur par rapport au squat. Le bench, par contre, le bench se porte excessivement bien. Donc, j'espère que je vais faire un truc plutôt sympa au SBD de vendredi. J'ai bien envie de sortir un truc plutôt cool. Je vais pas le dire pour le moment. C'est possible que j'overshoot si je veux tenter ce que je veux tenter, mais on va voir ce que ça va donner. Donc bref, je pense que je te retrouverai vendredi du coup, et je te montrerai tout ça. Bon, du coup on est vendredi. Alors, donc aujourd'hui j'ai un SBD, et la semaine dernière, je sais pas si c'était la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, j'avais dit que je voulais des suggestions de Monster. J'ai pris celle-ci, donc elle est vachement jolie je trouve. Donc je t'avoue que je l'ai pris juste parce que je la trouvais belle, la canette. C'est Ginger Brew, voilà, donc c'est gingembre et brew, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et par contre ça pèle aujourd'hui, il fait froid bordel. Ok, bon déjà ça commence super bien, j'arrive pas à ouvrir la canette. D'accord. Ok. Oh my! Qui c'est qui a la ref? C'est dans quel animé ça? Dis-moi en commentaire c'est dans quel animé. En vrai c'est très bon, je trouve ça très bon. Bon je saurais pas te dire à quoi ça me fait penser en termes de goût, mais je trouve ça bon. Désolé je fais que roter, putain c'est... Je vais finir ça en conduisant, histoire de le boire tranquillement, tu vois. Du coup j'ai tout fini. Alors j'étais fan au début, c'est-à-dire que j'allais mettre limite 8, tu vois. Sauf que pendant le trajet en fait ça piquait un peu, tu vois, le gingembre ça pique un peu. Les seules fois où je mange du gingembre c'est avec les sushis, tu sais c'est sur le côté des sushis, tu vois. Et j'aime bien, tu vois, ça a un côté un peu citronné, un peu frais, mais piquant. Et le côté piquant c'est bon quand tu manges des sushis et tout. Mais là à 9h et quelques du matin, je t'avoue que le côté piquant, c'est pas vraiment ce que je recherche en fait. Donc c'était un peu dérangeant limite. Là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de me brûler l'intérieur, donc c'est pas hyper sympa. Je mettrais 6,5, tu vois. À choisir je prendrais pas celle-là, tu vois. Mais si elle est là, ça va, je vais la prendre. C'est pas en mode c'est dégueulasse, je la prendrai pas. Donc voilà. Bref, je vais passer au squat de suite.
je viens de finir mon squat à l'instant. Alors vraiment je suis content dans l'ensemble parce que j'avais mal à l'échauffement, un petit peu moins que mercredi, mais j'avais un petit peu mal quand même. Dès la barre à 120, tu vois, dès que j'ai mis ma ceinture, en fait, avant ça allait, dès que j'ai mis ma ceinture, j'avais un peu mal, mais comme j'avais moins mal que mercredi, je me suis dit, ok, je pense que là, ça peut passer, tu vois, genre si je prends le temps de m'échauffer correctement, j'ai pas aggravé quoi que ce soit, là je viens de faire un PR x3, tu vois, parce que 182,5 x3, j'avais jamais fait, le max c'était 180, bon, on s'en fout un petit peu, mais bon, j'avais un single RPE 7, 190 selon moi, c'était un poil en dessous du RPE 7, mais j'ai pas voulu mettre plus parce que je me suis dit j'ai pas envie de directement taper fort dessus alors que mercredi j'étais en mode je peux pas squatter 120 avec la ceinture, tu vois. Ah aussi, j'ai mis la barre tellement plus basse sur mon dos, ça fait la diff, genre c'est plus facile en fait de monter, tu vois, parce qu'elle est plus basse. Par contre ça fait un petit peu mal au coude. Je vais m'échauffer de suite pour commencer le bench et on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, j'ai fini mon bench. Bon, je suis excessivement content, voilà, parce que la barre que j'avais en tête, c'était 140. Je voulais tripler 140. Normalement, je devais avoir un triplé RPE 9. Et du coup, j'ai triplé 140 et je me suis dit, mais là, c'est clairement pas RPE 9, tu vois. C'était genre RPE 7,5 pour moi. Donc, je me suis dit, en vrai, vas-y, je vais mettre 142,5. Le bench explose en ce moment, donc je suis vraiment content. Là, si je suis essoufflé, c'est parce que je suis en train de m'échauffer pour le terre. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour le bench, à part que je suis content. Et je vais passer au terre et on va voir ce que ça va donner. Je vais y aller quand même gentiment au terre, tu vois. Donc du coup là on est samedi, petit puce à l'entourcœur, il est très sympa en rose, j'aime beaucoup. Rien à voir. Hein. Par rapport au deadlift, du coup, la mécanique elle est vraiment pas la même que à Fitness Park. La barre a beaucoup plus de rigidité, les poids sont plus près de toi et du coup ça fait que y a moins de slack à tirer. Et la dynamique de mon deadlift, tu sais, que j'avais pris au Fitness Park en fait pendant 4 semaines, du coup elle est un peu différente. La longue période que je vais avoir avec mon setup, genre pendant 1 mois et demi, là, juste avant les France, elle va faire du bien parce que j'ai besoin de temps pour m'adapter. Et je me suis massé hier. Alors attends, je te montre. J'ai ça, donc c'est l'espèce de coussin. Tu sais, t'as des... regarde. Voilà, et du coup, en gros, ça, je me le fous... je suis allongé dans mon lit et je me le fous derrière le dos. Et du coup, ça fait... ça masse les érecteurs spinaux, vraiment. Genre, t'as la colonne vertébrale qui est au milieu, là. Et du coup, ça touche pas la colonne vertébrale. Et... attends, tais-toi. Et du coup, ça masse hyper bien mes érecteurs spinaux et genre du bas du dos jusqu'à en haut du dos. Je me suis massé hier pendant peut-être un quart d'heure, donc j'ai juste à rester sur le téléphone et en même temps il y a le truc qui me masse tout seul, c'est vraiment royal. Et ça me fait tellement de bien et juste de me faire ça, limite ça me fait limite un somnifère, tu vois, genre ça me facilite l'endormissement, je suis KO après ça. Donc là aujourd'hui ça va bien, tu vois, j'ai des courbatures mais normal. Je pense que c'est quelque chose qui va quasiment être éliminé d'ici la semaine prochaine, la petite douleur que j'avais au dos, donc c'est très très cool de ce côté là aussi. Et pour le terre, du coup le ressenti à chaud, tu sais, j'avais eu des suggestions pour les sangles et du coup j'ai des Warrior Gear en fibre de carbone. Donc je pense que c'est une matière qui va se détériorer vraiment lentement parce que ça a l'air de bonne qualité,
mais c'est vraiment pas un matériau que j'aime en fait. Genre, j'aime pas. J'avais l'impression que la bande, elle s'étirait pendant que je faisais mon deadlift. Et je déteste ça en fait. Moi, je veux que ce soit, rigide quoi. Donc, pour le moment, j'aime pas. Limite, je me tâte à aller m'acheter 2 ceintures de judo et à me faire mes bandes moi-même, tu vois. Et en plus, si c'est une matière qui fait que ça tient longtemps, ça veut dire que je vais me retrouver longtemps avec des sangles qui me plaisent pas. Je préfère largement racheter souvent des sangles qui me plaisent, tu vois. Et qui soient vraiment en mode tissu, mais tissu cordé, tu vois. Et que ce soit du dur. Tandis que là, je sais pas, j'ai juste l'impression que ça glisse et que tu tires et c'est une matière un peu élastique. Vraiment, je suis pas fan du tout au premier abord. En plus, c'était hyper long que j'ai dû les couper. Donc on va voir ce que ça va donner sur les prochaines séances avec ces sangles là, mais là pour le moment je suis clairement pas fan. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo, j'espère que tu auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif et surtout reste positif quand ça va pas, parce que c'est facile d'être positif quand ça va, mais quand ça va pas c'est un peu plus compliqué et c'est là qu'il faut être le plus positif. Donc reste positif, peace. Voilà, ici c'est comme ça, il fait beau, puis il fait pas très beau.